Quant à l'idée que M. Boyard vous ait trahi, je rappelle à toutes fins utiles que la trahison en question a consisté à évoquer les affaires en Afrique de Vincent Bolloré, ce qui quand même laisse penser que vous avez une conception assez élargie de la notion de trahison. J'en viens à mes questions. Suite à la décision du CSA le 7 juin 2017 d'interdire pendant 3 semaines la diffusion des séquences publicitaires au sein de TPMP, vous avez affirmé sur votre plateau « Le CSA veut absolument interdire TPMP. Il cherche des moyens détournés pour l'arrêter ». Dans un entretien à Paris Match, vous avez également complété « On s'achemine doucement vers une police du rire si l'on ne réagit pas ». Le public en a marre des donneurs de leçons, ceux qui nous disent quoi dire, quoi penser, quoi faire. Sur Louis Boyard, j'ai même pas entendu de quoi il me parlait, Louis Boyard. J'ai juste vu un garçon, un pote, comme j'ai dit, gesticuler. Wake up to reality. On n'a pas le droit de critiquer mais tu sais quoi, Louis, t'es venu ici, t'as voulu faire un coup d'éclat. Mais c'est pas. C'est très bien. Mais c'est toi qui fais un coup d'éclat. T'es en train de dire à un élu de la République. Mais arrête de dire un élu, arrête de te la raconter, élu ou pas élu, je m'en bats les couilles que tu sois élu, moi. Mais t'es responsable ou quoi? Tu crois que la liberté de la presse, tu vas me parler mal, tu crois que j'ai peur de toi ou quoi? Et parler d'un sujet qui était complètement contraire et complètement hors sujet par rapport à ce pourquoi il était venu. Donc voilà. Vous avez mené contre l'ex-président du CSA, Olivier Schrammeck, une campagne de dénigrement allant jusqu'à vous faire offrir dans l'émission TPMP du 20 juin 2017 des claquettes sur la semelle desquelles était inscrit son nom. Et le rappeur Al-Rima précisait « Comme ça, tu marcheras dessus ». Quelle est votre conception du respect dû au président d'une autorité indépendante chargée de faire application de la loi par la représentation nationale et qui, au sein de TPMP, a le pouvoir de décider de faire un sujet entièrement dédié au dénigrement du président de votre autorité de tutelle? Et c'est mon salaire, parce que même moi je le connais pas. Vous avez dû regarder Complément d'enquête, vous savez pas. Vous savez, il faut pas écouter tout ce que dit Complément d'enquête, parce que si Complément d'enquête est vrai, je suis très très riche. Alors sur Olivier Schrammeck, je vais vous dire, moi je respecte beaucoup Olivier Schrammeck, mais on fait tous des erreurs. Je pense que vous aussi, Aurélien Saint-Toul, je pense que vous regrettez ce que vous avez fait à Olivier Dussopt, ministre du Travail, en le traitant d'imposteur et d'assassin. Personne n'a craqué. Moi, peut-être aujourd'hui, je regrette aussi cette blague qui date d'il y a très longtemps, mais qui était juste un happening pas méchant. Et il n'y a eu aucune intimidation envers Olivier Schrammeck, oui. On a fait des chansons sur lui, c'était bon enfant. Alors apparemment, il l'a pris comme des intimidations, mais c'est juste de l'humour. Sur l'épisode de l'altercation avec Louis Boyard qui vous a valu donc cette amende de 3,5 millions pour n'avoir pas respecté les droits de la personne, parce que ici vous avez souhaité en parler, vous avez souhaité en faire un drame singulier, et moi je n'y crois pas. Et j'aimerais vous inviter à clarifier quelques contradictions qui me semblent exister dans votre discours. Ces insultes contre Louis Boyard, elles se sont poursuivies pendant des mois après l'émission, jusqu'au Salon de l'Agriculture récemment, occasion pour vous de l'appeler Louis Boyau, de le traiter de bovin, de bestiole. Est-ce que vous nous expliquez que c'est une histoire d'amitié déçue, de trahison d'un pote, et vraiment ça je m'en mêlerai pas, c'est touchant. Puis l'amitié, on sait que c'est subjectif et parfois complètement à sens unique, donc ça vous regarde. En revanche, les coups de fil et les SMS, ça c'est objectif et il faudra peut-être pouvoir les prouver si Louis Boyard n'a pas la même version. Mais moi en réalité je pense que cette histoire d'amitié est faite pour masquer quelque chose. Vous dites que vous n'avez donc pas entendu ce qu'il vous disait, et pourtant le jour même, à l'antenne, vous lui dites... C'est que t'es dans le Bolloré ici. Ouais, bah Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Hein? Tu viens foutre ici alors. Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent, parce que t'es chroniqueur ici. Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit, et toi, tu ne devrais pas cracher sur la main qui t'a nourri. Tu me dois tout, c'est grâce à nous que tu as été élu, d'ailleurs, vous l'avez répété là. Donc moi, il me semble qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose de très clair, et que vous expliquez que vos chroniqueurs, que vos invités, vous sont redevables, et sont redevables à Vincent Bolloré. Vous nous avez dit, je ne suis à la botte de personne, donc je ne vais pas vous redemander si vous êtes à la botte de quelqu'un, mais est-ce que les gens que vous invitez doivent être à votre botte? Est-ce qu'ils doivent être à la botte de Bolloré? Louis Boyard sur les réseaux? Vous suivez Louis Boyard sur les réseaux, madame? Oui. Monsieur Hanouna, je suis désolé, c'est les députés qui posent les questions ici. Donc je demanderai de répondre à celle de ma collègue Sarah Legrain, sans reprendre bien sûr toute l'histoire que vous avez déjà expliquée, mais vraiment précisément. Alors si Sarah Legrain lit et suit les réseaux de Louis Boyard, elle devrait voir que Louis Boyard ne cesse de multiplier les postes me concernant, les postes concernant Vincent Bolloré, encore hier.
Et depuis l'altercation, c'est Louis Boyard qui n'a pas arrêté de poster et de m'invectiver sur les réseaux. Donc forcément, j'y réponds dans l'émission, parce que je réponds très peu souvent sur les réseaux lorsqu'on m'invective. Quand il est venu sur le plateau, je vous le dis, ce qui ne m'a pas plu, c'est qu'il a voulu se faire Vincent Bolloré et moi-même, et il n'était pas du tout venu pour ce sujet-là. Donc, à un moment, quand je l'ai vu dériver, je me suis dit, Louis Boyard, je crois qu'il a pété un câble. Je m'en bats les couilles que tu sois élu, moi. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez nommer ceux dont vous considérez qu'ils veulent, et pour quelles raisons, la peau d'Hanouna, de C8, du groupe Canal. Est-ce que vous considérez que c'est du ressort de la puissance publique ou c'est de vos concurrents? Alors, merci pour la question qui est extrêmement intéressante, parce que je suis sur la même lignée que Vincent Bolloré. Il y a, je le pense vraiment, il y a un acharnement sur C8, et moi, Cyril Hanouna, je dérange. Bonjour Cyril Hanouna. Vous avez, lors de cette audition à 2 reprises, révélé des échanges de correspondance entre vous et M. Boyard. À 2 reprises. Je vous rappelle que la diffusion de la correspondance privée entre 2 personnes, sans le consentement d'une des 2 personnes, est interdite par le code pénal. Je profite donc du fait que vous soyez sous serment aujourd'hui, donc passible de poursuite en cas de parjure. Avez-vous obtenu le consentement de M. Boyard pour diffuser ces échanges de correspondance privée? Ça sera ma première question et j'en ferai une juste après. Non, donc j'attends son procès. Voilà. Merci M. Hanouna. Je crois que ça rejoint la discussion qu'on a depuis quelque temps. Vous avez par exemple parlé de lutte contre le harcèlement à l'école dans vos émissions. Je crois que c'est difficile de faire des émissions sur la lutte contre le harcèlement à l'école lorsqu'on emploie des méthodes qui sont typiquement celles de harceleurs de l'école, telles que la correspondance de messages privés. Ensuite, en termes de pluralité dans votre émission, il y a un sujet. Vous avez parlé des temps d'antenne des invités, de l'extrême droite, de la France insoumise, de certains invités qui ne souhaitaient pas se rendre. C'est possible. Mais il y a quand même un questionnement qui reste sur vos invités, notamment qui ne sont pas encartés politiquement. Par exemple, quand vous donnez la parole à Jules Torres de CNews JDD le 21 décembre, Geoffrey Lejeune le 19 décembre, Sarah Salman le 8 décembre, Stanislas Rigaud de Reconquête, Pierre Gentillet de CNews le 16 novembre. On a tout de même l'impression qu'il y a une forme de monogamie dans vos invités. Et c'est sur ça qu'on souhaite vous entendre aussi, pas que sur vos invités politiques, mais sur le fait qu'en réalité, beaucoup de personnalités de type éditorialiste, de type journaliste, sont quand même très marquées dans l'univers, la galaxie de Vincent Bolloré, qui est celle de CNews et compagnie. Et donc en ce sens-là, en quoi est-ce que vous respectez là aussi vos obligations, qui sont des obligations vis-à-vis de la loi, monsieur Hanouna, pas vis-à-vis de la morale ou autre, vis-à-vis de la loi, en quoi vous respectez vos obligations de pluralisme? Je sais que Vincent Bolloré ne m'a jamais demandé ni d'inviter quelqu'un, ni de parler d'un sujet. Et alors là, et je suis sous serment, donc je peux vous le dire, je ne mentirai pas, ni de traiter tel ou tel sujet. Il ne s'est jamais mêlé de mes émissions. Jamais, vraiment. Vincent Bolloré me laisse une liberté totale. Question concernant les droits des femmes, parce que vous avez reçu de nombreux avertissements et sanctions sur le sujet pour des émissions du 7 décembre 2016, du 12 octobre 2018, du 25 octobre 2018, du 11 février 2019, du 30 janvier 2023, du 27 septembre 2023. Ces nombreuses séquences, de nombreuses séquences ont fait l'objet de sanctions. Donc comment concevez-vous l'obligation inscrite à l'article 2, 3, 4 de la Convention de C8 de contribuer à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes, les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple? L'émission TPMP a-t-elle un problème structurel en réalité de sexisme et de misogynie au regard de la récurrence des interventions du régulateur pour ce motif? Vous savez, moi, j'ai un grand respect pour les femmes. J'ai une maman, j'ai une sœur. Et elles m'ont appris à respecter les femmes, à aimer les femmes et à savoir que sans les femmes, le monde ne tournerait pas.